Aujourd'hui, c'est 70e anniversaire du décès du Chazon Ish. 70e Yahrzeit au mois de Cheshvan 1953. Et le Chazon Ish était un homme que tout le monde reconnaissait qui était au-dessus du niveau de tous les autres. Tous les autres gens qui l'ont rencontré, ils ont vu quelqu'un qui était un géant, un homme kadosh, un homme de chesed, un homme de Torah, un homme de tfila. Prenez un exemple, qu'est-ce que c'est la tfila? Il y a un monsieur que sa femme, à Yom Kippour, il ne savait pas s'il devait l'emmener à l'hôpital ou non. Elle était en situation grave, il ne savait pas. Il a dit, c'est Pigou en effet. Je lui ai demandé au Chazon Ish. Le Chazon Ish venait de commencer la tfila de Moussaf. Alors il va droit vers le Chazon Ish, il lui tape sur l'épaule. Pour d'arabe, Pigou Nefesh. Continue à prier. Il dit Rav, Pigou Nefesh. Il lui parle à l'oreille, il lui dit Rav, Pigou Nefesh. Il continue à prier. Il y avait là-bas un des neveux du Chazon Ish qui lui a dit, tu peux lui dire 100 fois, il n'entendra pas. Prends-le et secoue-le. Il a pris le Chazon Ish comme ça. Oh, 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 jusqu'à ce que le Chazon Ish ouvre les yeux, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'était la concentration de Chazon Ish dans la tfila. Dans le limoud, pareil. Une fois, il a dit à quelqu'un, apporte-moi un verre d'eau. Il a bu sans bracha. Après, il a dit, Boré Nefashot. Il a dit, pourquoi vous n'avez pas dit chez Akol? J'avais plus la force. Il a étudié jusqu'au point, il n'a même plus la force de dire une bracha. Tellement il était concentré dans son limoud, il a mis toutes ses forces. Comme ça, toutes les dimensions, toutes les mitzvot, il les faisait. Une fois, sa femme, quelqu'un lui dit, ta mère, elle t'appelle. Il avait sa maman qui habitait là-bas, à l'autre bout de Rabbi Akiva. En courant, il est parti comme si c'était le jeu olympique, là, l'Avdil. Courant. Il fait une mitzvah jusqu'au bout de ses forces, dans toutes les dimensions. Maman, toutes les mitzvot que là. Et dans la Torah particulièrement, le Chazon Ish a laissé une œuvre extraordinaire que personne n'a pu égaler depuis. Mais Hachem, que vous puissiez les égaler, mais en tout cas, il faut savoir que c'est le corps d'un homme qui était vraiment un malach. Il nous a laissé beaucoup de lettres. Il y a 2 petits livres comme ça, Kovet Sigrot à Chazon Ish. Je vais lire, chaque année, Rav Kaplan, il lit quelques lettres, moi je vais en lire une autre. Kovet Sigrot du Chazon Ish. Quand c'était en 1948, la ville de Jérusalem était bombardée, beaucoup plus que Sderot d'aujourd'hui. C'était vraiment des roquettes une après l'autre. Il y avait des morts, ils ne savaient plus où se cacher, ils ne savaient plus où se mettre. Et le Chazon Ish a écrit à quelqu'un, Tiye Ragil Beshir Shepegaim. Tu veux te protéger, tu dis tous les Ragil, souvent, Yoshev Beseter Elion, le Mizmor Tzadik Aleph qu'on a dit ce matin, ça c'est la Etza du Chazon Ish, comme ça on peut se protéger. C'est intéressant à savoir, une autre lettre qu'il a écrite pendant la guerre aussi, je pense. Chaz v'shalom, chova ou l'atzbiya al-chet shebikvotav avru ma she'avru. C'est pas à nous de mettre le doigt sur c'est à cause de tel avéra que les choses sont arrivées. Il y a des gens qui mettent des affiches à cause de ça, c'est à cause de ça. Non. Bichlal nistera darkei hashgacha mibnei adam. Chazon Ish dit personne ne peut savoir comment et pourquoi et qu'est-ce qui se passe, quel est le programme d'Akadosh Baruch Hu dans ça. Omnam chavivim yisurim v'zeh shorei otam kishluchat rachmana. Mais celui qui comprend que les yisurim, les souffrances qu'Akadosh Baruch Hu envoie, c'est shluchat rachmana. Ils ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu directement. Umehadkim et hakesher ben yitzur liyotzor yitbarach. Ça permet à l'homme de renforcer son kesher avec son Créateur. Ma'alim oto leolam shekulo or. On arrive à s'élever un monde qui est clair. Pas qu'on a compris pourquoi il y a telle ou telle souffrance. On a compris qu'on vit dans un monde qui est au-dessus de ça. On vit avec Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. J'ai pas besoin de savoir pourquoi il fait ça. Comme je ne demande pas
à mon dentiste, pourquoi tu fais ça? Je lui fais confiance. Avdil, beaucoup plus. On doit faire confiance à Kadosh Baruch Hu. S'il y a des souffrances, c'est qu'elles étaient nécessaires et justifiées. Il n'aurait pas fait autrement. Kadosh Baruch Hu nous aime beaucoup plus que nous, on nous aime. Mouram metiot gufaniot. On peut s'élever au-dessus de tous les soucis physiques et matériels. Et c'est ça le but d'un homme. Il sera heureux s'il arrivera à ça, d'arriver à s'attacher, à penser à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin de plus. Une autre lettre du Chazon Ish que je termine. On va en lire encore beaucoup, mais j'ai lu presque la moitié du livre ce matin. Qu'est-ce qu'il veut encore? Toujours pendant cette guerre, en 48, je pense. Tzelit Chazek Belimud Torah. Chacun doit faire des efforts de Limud Torah. Bishvil Arbot Shruyot Laklal, pour ajouter des Shrut au Am Israël. Beaucoup de gens qui étudient la Torah. La Torah, c'est l'arme la plus forte. Avec ça, tu peux donner du mérite au Am Israël. Ou l'Ifrat, pour le Klal et pour chacun. C'est beaucoup mieux que de jeûner ou toute autre chose. Étudie de toutes tes forces. Kamouvan Amnat la Asot, l'étude, elle est seulement bien si elle est faite pour savoir comment l'appliquer. Il y a quelque chose, j'ai appris une nouvelle chose que je ne savais pas, je vais la réaliser. Je vais me conformer. Si on apprend seulement la science théorique, l'Avdil, ça ne vaut pas. L'ilmot Amnat la Asot. Rotseloma, Dikdouk, Beshmirat Lota, c'est apprendre des petits détails dans les avérotes que je ne savais pas, ça je ne savais pas qu'on peut. Que c'est assour, je pense, etc. Chez Zeyoter Agil, chez Adam Dashba Kebab, parce qu'on fait beaucoup de petites erreurs, on n'est pas très précis dans ce qu'on fait. Alors apprends à être précis. Oubliez-vous, mais Adam Lachavero, faites beaucoup d'efforts dans les relations entre les gens, dans vos relations avec quelqu'un. Écoutez la phrase. Arrêtez l'Isaher, chez l'Oligrom, Tsar Lachavero, Bedibur Kalaf le Rega. Faire attention que personne n'ait une moindre souffrance par une petite parole, même souffrance d'une seconde, à cause de moi. C'est une grande avéra minatora de faire souffrir quelqu'un, même tu lui dis un petit mot, et quelque part ça l'a fait souffrir, après ça passe. Mais pourquoi tu fais souffrir quelqu'un? Chazon Ish, il dit dans une lettre qu'est-ce qu'on appelle un bon juif. Un juif, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait souffrir un autre de sa vie. Personne n'a jamais eu à souffrir de lui. C'est ce qu'on appelle Er Lechaïd, un Yehudi Shalem. Ça, c'est un petit peu ce qu'on devrait faire, qui nous dit qu'est-ce qu'on doit être mitrazek maintenant pendant cette période. Attention, des fois on dit un petit mot à sa femme, ou à ses parents, ou à ses copains, ou à ses trucs. Des mots qui n'auraient pas dû être dits. Là, ça va, on l'oublie, c'est pas grave, mais c'est grave. C'est grave, chaque fois c'est une avéra, comme si tu as mangé du chazir, encore un petit bout, un lave de raïta. Et donc les chazonistes, les trazek comprendre que si on peut aider quelque chose, faire plus d'efforts dans le limud à Torah, et Bezat Hashem, comme ça tous ensemble, on méritera la Yeshua et la Géoula. Merci.